On va avoir de la même manière des tours pendant lesquels on va avoir une personne active et les autres qui vont, faire, l'adversité et les commentaires, quoi. Comment ça va se passer? La personne active va commencer à décrire sa journée. Ce qu'elle fait, on est dans la journée qui précède l'enregistrement du pilote dans la soirée, d'accord? Et donc dans cette journée, bah, c'est notre vie quotidienne, ce qu'on doit faire pour préparer la soirée, peut-être c'est récupérer un costume, peut-être c'est, s'entraîner un peu. On peut croiser éventuellement les autres lutteuses et cetera et à un moment de notre description, soit parce qu'on le demande, soit parce que c'est un moment de pause intéressant pour le faire, une autre personne dans le groupe va poser un obstacle. Quelque chose qui nous empêche d'atteindre notre objectif, d'être prête pour la soirée et cetera. Heu, on n'est pas dans un échange type, MJPJ classique, hein. On est vraiment juste, on pose un obstacle et on peut évidemment donner plus de détails s'il y a besoin, on peut s'interroger, on peut communiquer, il y a pas de souci. Au niveau de cet obstacle, c'est la personne qui reçoit l'obstacle, donc la personne qui était active, qui va dire ce qu'elle fait. Comment elle gère cet obstacle. Associé à l'obstacle, on va poser une question. Une question qui va nous permettre de mieux connaître, le personnage, qui n'est pas nécess la question n'est pas nécessairement liée à l'obstacle en question. Parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas. Le but du jeu, c'est vraiment de savoir des choses en plus sur le perso et ces questions, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on peut impliquer des choses dedans. On a tout fait le do on pose des questions qui sont chargées, des questions qui vont, comment dire? Qui vont créer éventuellement des nouveaux éléments, tu vois? Je prends un exemple, hein, si, bah, Véronique, doit absolument, je sais pas, passer chez le teinturier, avant la soirée et que, que l'obstacle, ça pourrait être simplement, quelqu'un du quartier ou une ancienne, mère d'élèves, qu'elle avait l'habitude de rencontrer, lors des des journées parents-prof, heu, qui lui tient la jambe, qui est très bavarde, blablabla, blablabla. Donc ça, du coup, Véronique va nous dire comment elle s'en sort et la question, ça pourrait, être quelque chose de lié ou de pas lié. Par exemple, je pourrais poser une question, du genre, est-ce que tu as, qu'est-ce qui fait que tu as fini par pardonner à cette femme, Mmh. d'avoir couché avec ton mari? Voilà. OK. Tu as, le choix à ce moment-là, quand tu vas décrire comment tu gères la scène, d'accepter ma question ou de la refuser. Si tu réponds pas à ma question, il y a pas de souci. Ce que j'ai dit à l'intérieur, en fait, on l'ignore, c'est pas dans l'histoire. Ça nous permet de mettre, un équivalent de carte X, quoi. On met de Mmh. côté. La question nous Très intéresse pas bien. pour le personnage, on la prend pas. Très bien, pas de souci. Associé à l'obstacle, on va balancer de la banalité, entre 1 et 3 points de banalité. D'accord? Ces points de banalité, on va pouvoir potentiellement les transformer en strass, ce qui va nous permettre de briller, notamment pendant le match à la fin. Comment ça se passe pour savoir si on réussit à transformer la banalité en strass? C'est-à-dire en gros, comment notre personnage va vivre cette interruption dans sa journée, quoi. On va tirer des dés. À partir du moment où on explique comment on gère la situation, on a un dé. À partir du moment où le métier de notre, personnage intervient dans notre description, on va pouvoir avoir un deuxième dé. On va pouvoir avoir un troisième dé si on répond à la question OK. et si on a eu une interaction avec un autre membre du groupe pendant cette description de journée, on aurait un quatrième dé. D'accord? Chaque dé qui fait 4, 5, 6, ça nous permet de transformer une banalité en strass. Donc imaginons qu'à l'obstacle, de la bavarde du conseil de l'école, j'ai mis, 2 banalités. Bah, si Véronique répond à la question, utilise le fait qu'elle est une femme au foyer pour répondre et explique comment elle s'en débarrasse ou comment au contraire elle est patiente et elle attend, enfin comment elle gère la situation quoi, bah, ça lui ferait 3 dés et chacun des dés qui fait 4, 5, 6 permet de transformer un des points de banalité en strass. Jusqu'à un maximum de 2 du coup. Bah oui, Comment tu décides du niveau de banalité? c'est complètement libre. OK, d'accord. C'est en gros, est-ce que j'ai envie de te mettre un petit obstacle? Est-ce qu'au contraire, je pense que c'est quelque chose qui devrait avoir de l'impact? Et on n'est vraiment pas sur une question de difficulté, on est sur une question d'impact sur le personnage. Voilà, OK voilà. et du coup, c'est Ouais, 1 à 3 la banalité? 1 à 3. OK. Voilà et ces points de banalité vont rester associés aux personnages qui les remportent à la fin de cette description. Les points de strass, eux, vont se retrouver, dans le pot commun et pourront être redistribués un peu après.
Ah OK, c'est pot commun. Ouais, voilà. Et comme ça, une fois qu'on a fait les 4 scènes des 4 personnages, on passera à la réunion de production où on pourra faire circuler ces jetons et puis on verra les conséquences dans le match à la fin. Voilà. OK? Très OK. bien. S'il y a d'ores et déjà des sujets, alors il y a, ouais, je reprécise 2 trucs. Il y a, comme je disais, cette possibilité de refuser une question, mais il se peut que l'obstacle lui-même pose un problème. Dans ce cas-là, faut pas hésiter. Dans le Miro qu'on utilise, il y a une carte X, donc n'hésitez pas à l'utiliser, hein. Si je l'utilise, ça fait ça. Donc Ouais, on a tout perdu. on a tout perdu, mais c'est pas grave. Hop, elle est revenue. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez visible, hein. Si jamais il Ouais, y a tout à fait. besoin, On faut peut faut pas le pas manquer, faut pas effectivement, c'est hésiter. pas mal. Et bon, je pense pas qu'on soit dans une on n'est pas dans une ambiance d'horreur, de machin, où on aurait des situations Mmh. particulièrement difficiles à dire, mais s'il y a des obstacles que vous voulez pas, qu'on aborde, je vous propose de l'écrire, sur le board Miro, peut-être en hors de vue de ce qu'a cadré, Alceste pour qu'on Ouais. n'ait pas nécessairement besoin de partager ça avec tous les spectateurs. Voilà. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, même Mmh. chose, d'ordinaire, je propose quand je cadre un des jeux qui fonctionne sur ce principe, bah, soit je lance pour décrire la scène, soit je peux, vous mettre l'obstacle, la question pour que vous voyez à quoi ça ressemble, selon votre envie, ce que vous préférez. Vous me dites. Comme tu veux, Évidemment, comme si vous avez pas besoin de moi et que vous êtes à fond pour partir là-dedans de votre côté, n'hésitez pas non plus, il y a pas de Comme vous problème. voulez. Ah, je sens Guylaine sur les starting blocks. Ah bah, c'est parti alors. Véronique a une journée bien chargée, qui l'attend. Elle a une liste de choses à faire parce qu'en fait, demain, c'est l'anniversaire de sa cadette. Du coup, il y a 12 enfants de, 11 ans qui viennent à la maison. Ce qui va faire beaucoup de choses à gérer. Donc bon, il y a tout un tas de choses qui sont déjà prêtes, hein. Les courses ont été faites, les paquets de bonbons, tout ça, les cadeaux sont emballés, la déco, elle la fera demain matin, mais du coup là, faut elle a quand même des choses quand même à faire là-dessus. Faut qu'elle aille récupérer un dernier cadeau, dans une boutique, quelconque en ville et puis il faut qu'elle fasse les gâteaux, donc il faut qu'elle achète quelques ingrédients qui manquent et cetera. et le problème, c'est que, la boutique où elle doit récupérer le cadeau est fermée. Heu, elle est fermée, pour raison personnelle. Il y a un petit papier sur la porte, exceptionnellement fermé aujourd'hui, ouvrira demain à 9 heures. Demain à 9 heures. Ben non, parce que demain à 9 heures, il faut OK, donc c'était le cadeau, évidemment, sinon c'est pas très drôle. Et il Heu, faut ajouter une petite question. Donc soit tu l'ajoutes, soit je peux Ouais. l'ajouter, ou quelqu'un qui a une idée, c'est pareil, on essaye de se laisser l'occasion de le faire à chaque Oh fois. bah, je vais laisser quelqu'un, ajouter la question, y a pas de souci. Vas-y, Julien. OK, hem, mmh, moi ce que je voudrais savoir, je vais commencer doucement, c'est pourquoi tu avais oublié son anniversaire l'année dernière à ta cadette? Faut que je réponde tout de suite ou je peux répondre un peu Tu plus peux tard dans répondre la dans ta scène? description quand tu veux. OK, d'accord. OK, donc justement, en fait, c'est ça qui va être très problématique, c'est que c'était un peu double cadeau cette année. Parce que du coup, bah, l'an dernier, j'avais oublié, ça me replonge un petit peu du coup dans tout ça. Je me dis: «Non, mais c'est pas possible, c'est vraiment maudit comme date». Parce que justement, je rebondis sur un truc que vous avez dit tout à l'heure. L'an dernier, ça correspond au moment où, on était un peu en crise conjugale avec mon mari. Et du coup, forcément, j'avais d'autres choses en tête. On était en pleine crise, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il fallait enfin, divorcer, c'était peut-être beaucoup, mais est-ce qu'il fallait pas juste se séparer, tout ça? Enfin bref, toutes ces choses-là traversaient ma tête, et donc j'ai complètement oublié l'anniversaire de ma fille avec tout ça. Donc là, on lui avait promis qu'on rattraperait le coup. C'est pour ça qu'elle a le droit de faire un anniversaire à la maison, ce qui est pas le cas du tout tous les ans. C'est pour ça qu'on fait un anniversaire à la maison, qu'on invite tous les copains et qu'elle avait son double cadeau, elle devait avoir un vélo, neuf, quoi.
Sauf que, bah, on l'avait commandé à Decathlon, parce qu'il fallait sa taille et cetera. Enfin bref, c'était toute une affaire, et là, Decathlon fermé, c'est la poisse. Heu, donc j'ai bien les références du modèle. J'ai bien les références du modèle qu'il lui fallait. On l'a fait venir d'une autre boutique d'Île-de-France, d'un autre Décathlon. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je passe le récupérer, tu vois? Parce qu'il n'était pas au Décathlon de Cergy. Et donc, bah, je rentre chez moi et je sors le bottin et on va appeler, les autres magasins de sport du coin. Je passe, 2 heures à appeler les magasins du coin pour savoir enfin du coin. Est-ce que j'ai le permis? Tiens, mmh. Je pense que j'ai le permis, mais que mon mari il prend la voiture pour aller travailler et que du coup j'ai pas de voiture, quelque chose comme ça. Mais au pire, je peux demander à ma voisine Josiane, elle pourrait me déposer, c'est sûr. Ma voisine Josiane, elle est retraitée, donc elle est à la maison, je le sais. On prend le thé de temps en temps ensemble l'après-midi, et d'ailleurs je pense qu'au bout d'un moment je vais la voir en panique en fait. Je vais la voir en panique, je dis: Josiane, écoute, il faut enfin, j'ai pas le je peux pas récupérer le vélo de la petite, son anniversaire, c'est demain, le Décathlon, il est fermé, celui qui était censé avoir le vélo et le seul Décathlon qui l'a, il il est à La Défense et il faut y aller en voiture. Bah, allons-y, Ah ça me fera Josiane, sortir, c'est bien. tu me sauves la vie Josiane, si tu savais, tu me sauves la vie vraiment. Non, parce que là, je te dis, mais Candice, elle aurait été mais dans un état, si il faut qu'on y aille, OK, merci. Ah, t'inquiète pas Véronique, t'inquiète pas, faut bien s'entraider, hein. Ah, puis en plus, mais du coup, j'ai pas eu le temps de faire les gâteaux. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse les Eh gâteaux ben, là en rentrant. on passera au Franprix, on Bah non, mais passera au Franprix à La Défense, là. oui, je sais, on va voir, Ouais, elle se rendra pas compte, c'est pas toi qui les as fait, t'inquiète pas, va. mmh Allez, allez, haut les cœurs, on y va, on y va? On y va, on y va, on y va. Je monte dans la voiture de Josiane et en route pour le décathlon de La Défense. Ça marche. On a oublié de mettre, le c'est toi qui décides de toute façon comment ça se termine, hein. On a oublié de mettre le nombre de points de Mmh, banalité correspondant, donc là, j'en ai mis 3 de façon arbitraire, mais parce que c'est ce qui me passait par la tête, mais on peut en mettre moins. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est jeter les dés, voir comment cette histoire impacte ton personnage, en fait. Est-ce que, ouais, ça va la plomber pendant la reste du jeu ou pas, en fait? Voilà. Donc, heu, tu as expliqué comment tu faisais. Tu as un dé. ouais, Tu as utilisé ton métier, je pense, ouais, quand même. en faisant appel à ta voisine et cetera, ce genre de choses, donc ça fait un dé en plus. Tu nous as expliqué que tu avais oublié ta fille, à cause de tes soucis de couple, l'an dernier, donc très bien, ça fait un troisième dé. Par contre, tu as pas croisé d'autres, membres Non, de l'équipe, donc ça fait 3 dés. Chaque dé qui fait 4, 5, 6 te permet de transformer une de ces banalités en strass. c'est tout pourri, mais c'est tout pourri! Surtout qu'en plus j'ai jeté 4 alors que j'en avais que 3. Mais de toute façon, c'est tout pourri. Heu, Alors, bah, écoute, ça veut dire que, hop, ces 3 superbes points de banalité, ces 3 banalités reste des restent chez banalités. toi. Donc, Mmh. tu as de bonnes chances d'être la personne qui aura du mal, à gérer tout à l'heure, on verra. Et donc finalement, comment ça se finit, tout ça? Ils ont le vélo. Ils Ah ont le bah, vélo, donc on réussit à récupérer le vélo, sauf que, je me retrouve coincée dans les embouteillages, enfin on se retrouve coincé dans les embouteillages en rentrant, forcément. Ce qui fait que du coup, au moment d'arriver au pilote, j'ai mon costume mais j'ai pas eu le temps de me doucher, de me maquiller, de quoi que ce soit. J'ai pas fait les gâteaux, donc c'est mon mari qui doit faire les gâteaux ce soir. Sachant que mon mari, il désapprouve très, très fortement, ma pratique, du catch. Donc clairement, je vais avoir le droit à un incident, quoi. Ça va être un problème. Et puis je me mets dans la merde pour demain, quoi, là, clairement,
Mais là, quand je suis rentrée vite fait, j'ai croisé mon mari au retour du travail. Je lui ai dit: «Écoute, bah, voilà, j'ai pas eu le temps, là, je pars au catch, donc c'est important ce soir, c'est le pilote. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses les gâteaux. Je t'ai préparé la recette, elle est écrite sur le papier. Tu la suis bien, hein. Tu pas le four, c'est ce bouton-là, hein, pour l'allumer». Et il m'a lui, globalement, il m'a demandé: «Bah, non, tu annules. Tu vas pas au catch. Je vais pas faire les gâteaux, tu vas pas au catch». Et j'ai dit: «Non». Et j'ai dit: «Non, je vais au catch». Donc là, voilà, c'est un risque, clairement dans ma vie. Qui veut enchaîner? J'enchaîne. Allez, on y va. Vas-y. La journée de Rosita s'est passée plus ou moins comme ses journées habituelles, hein, si ce n'est que, avant de prendre son service, au restaurant le midi, enfin à 11h, elle est partie, acheter un pantalon, plutôt que l'espèce de bas qu'elle portait, le cycliste qu'elle avait, auparavant. Elle a décidé d'upgrader un petit peu sa tenue, d'Aigle Rouge. Donc du coup, elle est partie s'acheter un pantalon rouge, ces pantalons un petit peu pas de def, un peu large, pour être un peu plus à l'aise aussi dedans. Et puis après, sa journée, commençait tout à fait normalement. Elle a pris son service, au restaurant et Et voilà, ça se passe pas trop mal pour et ouais, le truc, c'est qu'elle a pris son service, normalement au restaurant, mais il y a une troupe de, une bonne vingtaine, d'hommes d'affaires qui visiblement sont en séminaire dans le coin, qui se sont installés, vers la fin du service, en occupant toute la salle arrière du restaurant. Le patron aurait jamais dû, accepter ça parce que toi, tu avais demandé, effectivement, ton après-midi et en fait, le service, se prolonge, pour remercier les gens, le patron s'est assis avec eux et a sorti, la bouteille, je sais pas, la bouteille de digestif qui va avec. Il commence à servir, il discute, il te demande d'en rajouter et apparemment, il a complètement oublié que tu devais partir. Donc ça, c'est l'obstacle, quoi, hein, mmh. une nurse tardive et un patron relou qui te garde alors qu'il Ouais. devrait te laisser partir et bah, je sais pas si quelqu'un a une question comme j'ai posé la dernière, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Mmh. Pourquoi finalement t'as pas porté plainte l'an dernier? Alors je vais commencer par le petit problème à régler au restaurant. C'est pas très compliqué en fait, on est encore 2 serveuses à cette heure tardive. Du coup, j'ai déjà dépanné pas mal de fois, Esmeralda, parce qu'elle a des enfants. Moi je suis célibataire, hein, donc j'ai pas de contraintes à ce niveau-là. Elle en revanche, elle a 3 gosses. Du coup, souvent ça lui arrive de me demander de la dépanner un petit peu: «Est-ce que tu peux prendre, mon service?» et cetera, parce que je dois m'occuper des petits, machin. Ils sont malades. Donc là, en fait, aujourd'hui, je vais la voir et Esmeralda, j'ai besoin de ton aide et je peux pas rester. Est-ce que tu peux, par hasard, s'il te plaît, t'occuper de toute seule? Parce que là, ça devient vraiment très compliqué pour moi. Il faut vraiment que je file. Tu sais qu'il y a cette histoire de spectacle de catch, pilote de catch, et il faut vraiment qu'il soit prêt à temps pour y être. Donc, Beh, écoute, aujourd'hui, ça tombe pas très bien, moi, je peux rester encore un peu plus, bah mais pas écoute, juste. Esmeralda, je t'ai dépanné combien de fois? Combien de fois tu as le petit Mmh. Bernardo qui était malade? Mmh. Hein? Mmh. Regarde, encore la semaine dernière, il y avait la maîtresse d'école qui était absente, et du coup, tu as dû rester et j'ai pu m'occuper, moi, du restaurant pour nous. Oui, laisse-moi juste passer un coup de fil. Merci, gracias. Elle Rosita, va à va l'arrière. va nous chercher 2 bouteilles à la cave, s'il te plaît. Et je vais chercher en attendant ces 2 bouteilles à la cave et en repensant un petit peu,
à ce qui s'était passé l'année dernière, parce qu'effectivement, l'année dernière, à peu près la même période, en fait, il y avait eu une espèce de convention d'hommes d'affaires. Je crois que c'était des dentistes ou je sais pas trop quoi. Il y avait une grande table un petit peu comme celle d'aujourd'hui. Et il y a des hommes qui ont eu des gestes un petit peu déplacés, des mains aux fesses, ce genre de choses. Et j'ai pas très bien réagi. J'ai pas Je me suis un peu énervée. Le patron a dû intervenir d'ailleurs, mais il a pris ma défense. Parce que ça a beau être quelqu'un qui tire assez sur la corde, il est quand même cool. Mais par contre, je lui ai dit que je comptais porter plainte pour attouchement par rapport à ces personnes-là. Et en fait, c'est mon patron qui m'a demandé de ne pas porter plainte parce que il savait qu'il allait y avoir plusieurs fois cette convention et qu'il y avait besoin de clients. Donc, du coup, le restaurant se cassait un petit peu la figure à cette époque-là. Du coup, il voulait pas que ça fasse de la mauvaise pub, tout simplement. Et suite à ça, je remonte, après avoir récupéré la bouteille qu'il m'a demandé. Je vais la servir et je retourne voir Esmeralda, voir si elle a pu passer son coup de fil. Elle est en train de raccrocher et elle pousse un petit soupir, mi-figue mi-raisin, tu vois? Genre, bon. Oui, c'est bon, je vais m'occuper du service, heu, mais oui, il faudra qu'on discute, j'aurais peut-être besoin d'une soirée, Oui, la semaine pas de prochaine, souci. heu Muchas gracias, Esmeralda. Et je la prends dans les bras et je la serre un petit peu trop fort peut-être d'ailleurs. Muchas gracias. Tu peux pas savoir, tu me sauves la vie, mon ami. Et je vais voir le patron, je lui explique que je me suis arrangé avec Esmeralda, qu'elle va rester et qu'elle peut finir seule, il y a pas de souci. De toute façon, il reste plus que les clients dans l'arrière-salle maintenant. Si il me laisse partir, hein, il y a pas de souci. C'est que je chante un petit peu partout que j'ai ce pilote, que je dois tourner et cetera, et que je vais devenir une grande star de catch, d'ici peu de temps, et que je vais rejoindre le palmarès des grands catcheurs mexicains et espagnols du monde entier, enfin dans le monde entier. Et du coup, bah, je repars. et au moment où tu pars, tu vas pour partir du restaurant, tu vois du coup qu'Esmeralda est en train de servir à table, enfin, elle est en train de prendre les commandes, en fait, avec son petit bloc-notes et elle a fini de prendre les commandes, elle va pour s'en aller et tu remarques que l'un des hommes d'affaires attablés a un geste vers elle, où j pas grand-chose, hein, mais juste il l'attrape par le coude Mmh, pour lui dire: «Ah, excusez-moi mademoiselle» et tu trouves que c'est un voilà, que ce geste, il est peut-être un peu trop insistant à ton goût, mais rien de plus, il faut que tu partes de toute mmh. façon. Oui, j'ai pas le temps de réagir, mais par contre, j'aurai une discussion avec Esmeralda sur le fait qu'il faut pas que les clients, elle se laisse toucher par les clients comme ça, et qu'elle réponde un petit peu. Et voilà, je termine ma journée, en récupérant tout ce qu'il faut pour aller faire le tournage du pilote. Donc tu vas pouvoir nous jeter les dés. Mmh. Heu, je pense Et qu'on est dans le 3D, même cas, ouais, tu as toujours 3D, c'est ça, ouais. OK. Alors 3D avec 2 dés de 2 points de banalité Ouais, à transformer. c'est OK. ça. Alors 3d6, hop, donc il y a 2 réussites, donc c'est bon Ah bah, normalement. c'est parfait. Donc ça veut dire que ça retourne «dans la banque» entre Mmh. guillemets et que tu te retrouves avec un total de 4 strass parce que comme je disais, on Mmh. démarre pas à sec, j'avais oublié de les distribuer. On Voilà. démarre avec 2. Bah, c'est beau Très ça. bien. Ah, c'est très joli, ouais. Mmh. Alceste, tu veux enchaîner Ouais, ou j'y je vais? veux bien enchaîner. Bah, écoute. Marie-Cécile, elle, le cabinet d'avocats dans lequel elle travaille, il est à Paris même, dans les beaux quartiers. C'est pas tout près par rapport à Cergy et elle a prévu le coup. Donc elle est venue au travail avec, son costume
dans un petit sac et elle compte partir directement, prendre le RER et dès que son travail est fini, essayer d'aller le plus vite possible, sur place. S sa sa journée se passe, elle a pas mal de dossiers, elle travaille, je sais pas si, J'ai il y un a une obstacle pour toi. ouais, vas-y. Tu es en train de traiter tes dossiers et ton sac peut-être qu'il est pas, dans ton bureau ou je sais pas, enfin bref, peu importe comment Dans ça le s'est passé, vestiaire peut-être, j'ai laissé il y a ça un dans moment où, ton patron arrive ou ta patronne arrive. C'est un patron ou une patronne? un patron. Ton patron arrive avec, ton sac de costume à la main et ouvert et avec la robe de juge, cheap là, qui en sort. Il ferme la porte de ton bureau. Il a l'air, assez calme, ce qui est plutôt inquiétant, en fait. Et ça fait: «Marie-Cécile, qu'est-ce que c'est que ça?» Très bien. Et la question du coup? J'étais en train de réfléchir à une question. Hem, C'est 3, Guylaine, ou c'est 2 Ah, c'est ou 3. Ah c'est oui, 3, oui, hein? oui, 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 C'est oui. oh Ah oui, ah c'est la oui. merde là. Hem, Quand tu as fait tes études, de juriste, Ouais, tu étais à la fac, tu as été accusé de triche. Comment est-ce que tu t'en es sorti? d'accord. Hem, OK, très bien. Heu, Là tout de suite, face à mon patron, face à moi qui, agite le costume, avec un air, accusateur, me soupçonnant de je ne sais quoi, pendant un instant, je suis un peu décontenancé, mais il y a bien quelque chose qui m'a toujours servi, et qui fait que, je me sors d'à peu près, tous les problèmes. C'est que, je suis, très bonne comédienne et j'ai, toujours, de bonnes idées pour un peu émouvoir, les personnes et me sortir, un petit peu de ces affaires. C'est d'ailleurs ce qui m'était arrivé, quand, une fois à la fac, j'avais failli, heu, être, fortement sanctionné, à cause d'une histoire de triche. J'avais triché, mais en vérité, j'étais pas la seule, hein. C'était, tout un tas de personnes, dans, l'amphi qui avaient, réussi à avoir, les sujets, avant l'examen. C'est moi qui ai été prise parce que je n'ai pas été très maligne, j'avais le papier dans mon sac et un des surveillants l'a remarqué et j'avais versé mes meilleures larmes, poussé mes meilleurs soupirs, expliquant que, toute ma vie, reposait sur ces études et que, si je venais à être, renvoyé ou que mon diplôme, devenait impossible à cause, d'un empêchement de passation, d'épreuves, ma vie allait s'effondrer, que mes parents allaient me jeter dehors, et j'avais fortement ému la personne qui avait été qui était chargée de la surveillance, de la salle et qui s'en foutait un petit peu en vrai parce que c'était pas, c'était pas ses affaires et que ça lui changeait pas grand-chose. Là, c'est un petit peu la même chose que je sors, auprès de mon supérieur. Je lui dis, «Maître François, excusez-moi, mais c'est simplement un costume, qui appartient à ma sœur. Elle m'a demandé que je lui amène, elle a un bal costumé ce soir», et je commence, à partir dans toutes ces explications, comme quoi, c'est pas du tout à moi, que ça appartient à quelqu'un d'autre, que c'est juste un costume, pour la blague, et qu'il il y a, vraisemblablement rien à suspecter de mon côté. Mais méfiez-vous, Marie-Cécile, hein, parce que vous savez, il y a des rumeurs qui circulent à votre sujet
Et ça, c'est pas bon pour vous, hein, je vous le dis. C'est pas bon pour votre avenir dans ce cabinet et c'est pas bon pour la réputation du cabinet aussi, hein. Ce genre de costume là, comme ça, là, c'est farce et attrape. Vous savez ça? C'est notre réputation qui est sur la ligne qui était en ligne là, hein, qui est vraiment sur le fil. Donc faites attention parce que moi j'entends des choses, hein, j'entends des choses. J'ai des oreilles, hein, qui traînent à la machine à la café et autres. Quand voilà, on me raconte que vous faites des choses sur votre temps de loisir, ça ne regarde que vous, hein, ça ne regarde que vous, vous faites ce que vous voulez. Mais enfin pensez quand même à l'entreprise. Je vais tout à fait dans son sens. Je suis au bord des larmes, mais même si j'ai plus envie de lui mettre lui mettre un taquet ou de l'envoyer dans les cordes, comme je compte le faire ce soir. J'encaisse le coup et j'attends qu'il soit parti pour essayer de décompresser un petit peu, me remettre sur mes dossiers rapidement et pouvoir finir ma journée de travail avant de partir, pour le spectacle. Nickel. Alors, Pour moi, on est toujours sur 3D, hein. très bien, 3 D 6. Ah bah, cette fois, ça marche, ça, on lance bien. Cette fois, ça marche et j'ai 2 réussites Ce qui veut dire qu'on a 2 banalités qui sont transformées. Ah oui, c'est ça, en je me points suis de trompé tout à strass. l'heure. Ouais, pot commun, voilà, tac. Et une banalité qui vient chez toi et on a, hop, 2 au pot commun. Donc on est à 4 strass au pot commun, ce qui est plutôt pas mal. C'est un peu le nécessaire pour que tout se passe bien. Parfait, donc c'est à mon tour de décrire la Vas-y. journée de Sophie et à vous de de m'en mettre plein la gueule, j'allais dire. Heu, et bien, ce qui tombe parfaitement bien, en quelque sorte, c'est que, aujourd'hui la pharmacie est fermée. Et donc Sophie va qu'à ses occupations, à son planning, tout à fait, bien rodé et notamment, la matinée, se passe, à rencontrer, le comité féminin du Rotary Club, de Cergy, avec lequel, on doit organiser, une vente de charité qui aura lieu bientôt, pour financer un envoi de nourriture et vêtements, en Afrique parce que ces gens en ont bien besoin. Hem et donc elle se rend à sa réunion, tout à fait, habituelle. Elle est complètement à l'aise, sa tête est pas complètement dedans, hein, parce qu'elle repense à l'enthousiasme, débordant ces derniers temps de son mari comme une nouvelle jeunesse. Depuis que les enfants ont quitté le domicile, faut bien dire qu'il s'ennuyait un peu, mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé ces derniers temps. Et donc après la vous m'interrompez quand vous voulez, hein. Après la réunion du Rotary, il y a le déjeuner au presbytère, parce que, voilà, il faut organiser, la venue, du groupe de scouts, de Paris, qui viennent, visiter, l'église de Cergy du coin. Ouais. Et là, tu reçois un coup de téléphone, Hein? de l'hôpital t'indiquant que ton fils a eu un accident de voiture et qu'il est actuellement, en soins intensifs. Aïe, aïe, aïe. Je mets Ah des ouais! Ah ouais! OK. ouais, je mets 3 grosses, Ah je mais sais il y a 3 pas de souci, maximum, hein. il y a pas de Je mets 3 souci. maximum. Hop, pareil, Ouais, vas-y, vas-y. tac, voilà. Est-ce qu'il y a une question qui va avec à m'ajouter? C'est pas forcément en lien avec, Pas nécessairement. pourquoi pourquoi tu comptes changer de métier? Pourquoi tu as envie d'arrêter d'être pharmacienne? Mmh. Alors, dans un premier temps, quand, Sophie est appelée, par, l'assistante, du curé, au téléphone, alors qu'ils étaient en train de discuter ces histoires de scouts, et d'organisation. Évidemment un choc la traverse, mais à part un léger tremblement, une légère pâleur sur son visage, il y a pas grand-chose qui, qui transparaît.
Elle pose doucement le téléphone, elle se tourne, vers l'assistance, en leur disant: «Bah, je dois partir, hem, Frédéric a eu un accident, il est à l'hôpital, il faut que j'aille le voir». Alors tout le monde pousse des soupirs, l'air de, Bien sûr, Sophie, bien sûr. Tous nos prières tous nos prières vous accompagnent, si vous avez besoin de quoi que ce soit, est-ce que vous voulez qu'on vous appelle un taxi? Il y a Roger qui peut vous déposer en voiture, vous nous dites. «Écoutez, non, je vais me débrouiller». Vous savez, c'est triste à dire, mais c'est une nouvelle que j'attendais depuis longtemps. Oh mais pourquoi vous dites ça? Faut pas dire des choses pareilles, Heu, c'est une affaire de famille, mais nous en parlerons plus tard, je prenez dois me tout le temps dépêcher. dont vous avez besoin, dépêchez-vous, n'hésitez pas vraiment, allez-y. Et donc Sophie a l'air complètement résignée, quand elle se dirige vers l'hôpital, en voiture. Elle a appelé son propre taxi, elle se dirige vers l'hôpital parce que elle fait la pharmacie est fermée, son mari pourrait l'y conduire, mais elle fait pas appel à lui parce elle sait qu'il refusera, en fait. Parce que Frédéric, ça fait, quelques années qu'on n'a plus trop de nouvelles, heu, Mmh. parce qu'il est, bah, le fait d'avoir grandi dans une pharmacie, ça lui a donné accès à des médicaments auxquels il aurait pas dû avoir accès et il est tombé dans la drogue, le pauvre petit. Alors évidemment, avec son père, ils lui ont payé, cure, appartement, de quoi vivre et à chaque fois qu'elle entre, dans la réserve de médicaments de la pharmacie, notamment l'armoire fermée à clé, désormais, ce qui n'était pas le cas à l'époque où il y a les opiacés et ce genre de choses, heu, bah, Sophie, elle a un terrible, regret d'avoir, dans sa tête, pas assez, surveillé. Elle a l'impression que c'est son métier qui a conduit son fils, en soins intensifs et tout ça repasse dans sa tête et elle revoit ces moments où lors des premiers incidents où elle s'est dit qu'il faudrait peut-être qu'ils changent de vie, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils soient, loin de tous ces produits et cetera et malheureusement, la décision a jamais été prise et C'est elle est ta restée pharmacie pharmacienne. donc? Ouais, en association avec le mari qui a fourni les sous, quoi. D'accord. J'imagine que le mari, il doit travailler, aussi dans la pharmacie ou il est vendeur peut-être, quoi. C'est un petit peu inversé de ce point de vue-là, mais la décision reposait probablement sur, les épaules de Sophie et donc elle arrive à l'hôpital et quand elle arrive, son fils est effectivement, une pauvre chose, maigre, et brisé, sur un lit d'hôpital et on n'en décrira pas plus pour ménager un peu nos sensibilités. Et elle va rester à lui tenir la main jusqu'au tout dernier moment, jusqu'au moment de retourner, enfin d'aller, vers cette scène qui lui permettra au moins de se changer un peu les idées. Je pense que de toute façon au niveau de l'hôpital, il y a peut-être quelqu'un qui lui dit qu'au fait, pour l'instant, ça sert à rien qu'elle Tout à reste fait. là, Oui, qu'il bien va sûr. rien se passer de différent et que ce sera demain qu'on en saura plus, Et quoi, que quelque de chose toute comme ça. façon, si jamais il se passe quoi que ce soit, ils appelleront, bah, c'est certainement le père, hein, du coup. Je sais pas. En tout cas, ils appelleront un numéro que Sophie leur donnera. Je pense qu'elle leur laisse le numéro de la production Mmh. Mmh. et en fait, je pense qu'à ce moment-là, heu ah ouais, tiens, on peut le gérer comme ça. Je pense qu'elle va appeler, Véronique, parce Mmh. qu'elle pense que Véronique doit être chez elle et du coup, je sais pas si elle est déjà revenue de son périple, pour chercher le vélo ou pas. C'est toi qui me dis. Est-ce que Josiane va Heu venir la chercher aussi? je pense si c'est au dernier moment, oui, elle est chez elle, Oui, c'est ouais. au dernier moment, ouais, ouais. Alors oui, elle sera rentrée. Hem, Véronique, Oui, allô? c'est Sophie Morel. Ah! Bonjour Sophie. Hem, j'ai, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as le numéro du producteur de ce soir? Alors attends, je dois avoir ça dans mon carnet. Véronique a Parti un en catastrophe de chez répertoire. moi, Mais mon qui fils est à l'hôpital. quoi?
Enfin, je te raconterai, il est hors de danger, Oh là là, mais mal en point. écoute, heu bon, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que Bah, ça je va je voudrais bien donner le numéro de la production pour si jamais il se réveille, qu'il m'appelle. tu vas venir quand même ce soir? Oui, 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 je vais venir quand même. De toute façon, ça sert à rien que je reste là-bas et je crois-moi, j'ai bien besoin de penser à autre chose. D'accord, d'accord, très bien. Donc Véronique sort son petit carnet, qui est ordonné mais impeccable. Il y a tous les numéros dedans, c'est que c'est un deuxième bottin, en fait. Et elle te donne le numéro du producteur qu'elle a soigneusement noté au stylo bleu souligné en rouge comme elle le fait pour toutes les choses liées au catch. Excellent. Et donc, bah, sur le coup, pour le coup, Sophie va, se diriger ensuite en taxi vers la production, et elle a dans le je pense qu'elle a oublié son costume, tout simplement. Donc on verra comment Ah! on s'arrangera plus tard dans la description et donc je vais pouvoir jeter les dés. Alors, c'était pas pour obtenir un dé supplémentaire, mais Ouais, parce que ça me paraissait sympa, mais en ouais, même temps, c'est ça fait un ça, dé en c'est plus. Ouais, le ça, mini ouais. maxeur là. On a vu le mini-maxeur là, hein. Mais attends, j'ai écrit le jeu, il faut quand même que je puisse m'en sortir. Ouais, non, tu bien 6 raison, tu bien alors raison. 2 6 1 6 donc j'ai, 2, transformations et je récupère un seul. Donc voilà, en fait, elle est un peu affectée, mais Ouais. j'interprète ça vraiment comme, ce n'est que la dernière des nouvelles, dures à avaler que son fils lui a fait subir, Oui, c'est sans Très doute bien. pas la première fois que l'hôpital t'appelle, en fait, pour tout. Voilà, C'est ça. voilà, C'est juste que c'est un peu heu, plus grave que les fois précédentes. c'est un peu plus grave et donc voilà, donc là, on a fini le tour et on va arriver, Mais tu as lancé tes heu dés? oui, j'ai fait, Ça fait comment j'ai 15. dit? OK. 2 6 1 6 ouais, c'est OK, ça. OK, OK, OK. Je savais pas si c'était le test ou Ouais, le ouais, vrai. si, si, OK. Toi, j'ai tu lancé. vérifies s'il triche, c'est ça? Non, j'ai pas entendu quoi que ce soit, Ah j'ai non, pas mais avec entendu le Véronique, bruit ou quoi. c'est Ah bah, carré, hein? oh! Attends, Je le note c'est dans mon ce carnet, genre hein. de dame qui note et qui souligne les trucs quand même, hein. Moi, je dis Ouais, franchement carré. ouais, ouais. Hem, alors, du coup, la scène suivante, c'est tout le monde est arrivé, sur place. C'est la première réunion de production et donc on va tourner dans à peu près, 1 heure, quoi et on se retrouve toutes dans, alors on a dit que c'était Pilote, on a dit que c'était au gymnase du collège André Malraux, donc je pense qu'on se retrouve dans les vestiaires du gymnase et que, le producteur, de l'émission est censé être là, mais il a une réunion importante, beaucoup plus importante que notre cas, qu'il retient ailleurs. Peut-être qu'il est au restaurant, avec le reste de la troupe, Il est au restaurant avec les autres. Salaud. peut-être bien et on se retrouve toute seule pour gérer, le déroulé de cette soirée. Donc, heu, on va, devoir discuter de 3 choses. Les matchs qui auront lieu, qui gagnera ou perdra dans chacun de ces matchs et qui sera, la gentille et la méchante pendant ces matchs. Ça, c'est les 3 choses dont on doit discuter. En dehors de ça, c'est aussi l'occasion pour nous de discuter, des choses qui nous opposent, d'avoir des discussions un peu à cœur ouvert, ici et notamment la première chose importante, c'est que, heu, immédiatement, il y a du strass du pot commun qui, est consommé pour que la réunion puisse avoir lieu. Ce qui veut dire qu'il reste 2 strass du pot commun à distribuer entre nous. D'accord? OK. Et ce qui va se passer, c'est que, en général, c'est la personne qui a le plus de strass qui va, le plus de strass et le moins de banalité, qui va pouvoir distribuer ses points. Mais pour le premier tour, en général, ça va être la personne qui présente le jeu. Maintenant, je peux vous montrer comment je fais et puis on verra pour les tours suivants. Mmh. Et l'idée, c'est que ça se passe vraiment, par des, c'est un peu Sophie qui dirige, les discussions. Donc je vais vous présenter la scène, je vais, introduire ça, je vais distribuer ces points et ensuite on va pouvoir en fait, dépenser éventuellement ces points si on a envie. D'accord? Quand on dit quelque chose de positif aux autres, on peut rajouter un point de strass au centre. Quand on dit quelque chose de négatif aux autres, on va pouvoir rajouter un point de banalité au centre. D'accord? Et en général, c'est bien de ponctuer les phrases et cetera par ces points.
Les points qui sont au centre vont être ensuite soit dépensés, soit redistribués. S'ils sont dépensés, on peut dépenser 4 points de strass pour faire disparaître une rancœur en expliquant pourquoi elle disparaît. D'accord? C'est lié à la discussion. Voilà, par exemple, on se rend compte que Marie-Cécile n'a pas du tout été pistonnée, bah, ça pourrait être une occasion pour Véronique de faire disparaître sa rancœur, quoi. Voilà. Euh, on peut aussi faire apparaître de nouvelles rancœurs pour faire disparaître les banalités. Entre 1 point et 4 points de oui, 4 points de banalité peuvent être dépensés pour faire apparaître une rancœur. Et ce qui reste à la fin, on le récupère en fonction de l'impact sur les personnages, sachant que la personne qui se retrouve avec le plus de rancœur à la fin de cette phase va être la personne qui le plus de banalité, pardon, à la fin de cette phase, va être la personne qui va se retrouver en difficulté pendant les matchs. D'accord? Ok. Et quand on décide au niveau des matchs, on part du principe qu'on est que toutes les 4 ou qu'il y a d'autres gens? On n'est que toutes les 4. OK, d'accord. Voilà. Donc, globalement, il y aura probablement Il y 2 aura matchs. 2 matchs. Ça, c'est bien. Probablement 2 matchs, mais après, il peut y avoir 2 matchs plus une finale derrière. Mmh. Voilà, et ça, c'est à nous de voir. Mmh. Donc, comme je disais, on est dans les vestiaires. Je pense que quand vous arrivez, vous trouvez Sophie qui est en train de fouiller dans les vestiaires pour essayer de reconstituer un équivalent de costume. Euh, et, euh, et quand vous entrez, elle vous regarde et vous dit bon, le producteur m'a dit qu'il ne pourrait pas être là. Alors il faut qu'on s'organise entre nous pour décider qui va être. Enfin, qui va gagner les matchs, qu'est-ce qu'on va faire, enfin organiser le spectacle, quoi. Vous connaissez le principe, j'imagine. Je pensais actuellement, elle vous regarde, je trouve que pendant le casting et puis pendant les entraînements, j'ai trouvé que Rosita était une super méchante. Ah, voyons, bien sûr. Encore une fois, c'est qui la méchante? C'est moi. Mais non, mais tu joues super bien ce rôle-là, puis c'est que du spectacle, puis peut-être qu'on peut changer les choses, mais en tout cas, je pense que tu devrais avoir un rôle central ce soir, c'est ça que je voulais dire, hein. C'était pas forcément que tu sois la méchante ce Bon, soir. alors, ok. Je veux bien être la méchante. Par contre, il y a intérêt à gagner. Ah bah, ouais, on peut faire ça, on va voir, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, sinon, je trouvais aussi que, franchement, la patinette là, ça parle aux jeunes, c'est top, bravo, hein. Voilà. Donc je sais pas comment vous voulez qu'on s'organise et en fait, elle regarde, enfin, elle jette des regards, non, elle évite de regarder, Marie-Cécile, en fait, dans son histoire. Voilà. Moi, je la regarde, j'essaye de la scruter un peu du regard, d'accrocher le regard de Sophie, en mode: «Ça va? Est-ce que ça va?» pour un peu, vérifier. Donc je sais pas si Écoute, ça va, j'ose ça rien va, dire, mais écoute, il est hors de danger, c'est tout ce qui compte. Au moins là, je sais où il est. tu m'en avais déjà parlé? Je pense pas. Mais il est possible que Marie-Cécile, fasse le lien, tu Ouais, vois? je pense que je tends vite fait une oreille et je me je me demande, ce qui a pu, se passer, mais par contre, je suis pas au point de demander plus, d'éclairage là-dessus. Je me dis juste, bon, il y a de l'eau dans le gaz. Bon, bah, écoute, si tu as besoin d'en parler, je suis là, vraiment tu pas, hein. Et tu sais, je te dis ça à voix basse, mais je pense que si vous tendez l'oreille, vous entendez, hein. Tu pas, hein, vraiment, si tu as besoin là qu'on prenne 5 minutes, voilà, enfin, tu me dis. C'est gentil Véronique, c'est gentil, mais les personnes qui auraient pu intervenir autrefois, ont décidé de pas le faire. Parlons plutôt des matchs. Très bien. En parlant de match, y vous que tu étais en train d'essayer de rassembler un peu des vêtements? Tu as un souci avec ta tenue? Ça va aller, ça va aller. Je vais me débrouiller, j'ai ce qu'il faut, j'ai ma trousse de Parce que maquillage, ça va aller. Oh et puis tu déchires, ici et là, ça fera toujours un peu racaille. j'ai un t-shirt de rechange si tu veux. Il est un peu troué, un peu déchiré si tu veux. Bah, je veux bien, merci, oui, oui. Du coup, tu vas voir que je vais te sortir en fait de mon sac à dos, un t-shirt vraiment grand par rapport à toi. Je pense que par rapport à ta corpulence, tu peux carrément le nouer en fait sur Mmh. le devant, faire un petit crop top, tu vois? Ouais. Effectivement, il est un peu déchiré et en fait, en te le tendant, je fais:
il y a un chat un peu bagarreur. Du coup, C'est 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 moi qui a parfait. fait voilà, tiens. C'est parfait, Rosita, je te remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup, que tu Puis, m'aides comme ça. et puis peut-être que, je pense qu'on peut te trouver des chaussures parce que là, tes talons, Mmh, ça va être compliqué. Je pense qu'il y a un stock de baskets au niveau du vestiaire, tu devrais pouvoir trouver quelque chose, hein. oui, 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 ils vous ont inquiétez pas. souvent des chaussures qui restent comme ça, des Mmh. lèvres qu'oublie. Après, je sais pas s'ils ont ta pointure peut-être, chez les garçons? Puis on va trouver. Donc on a dit, heu, Rosita, tu veux gagner ce Si, soir? si. Mmh. Moi je te vois bien retourner si tu es la méchante, on a 2 choix, je sais pas ce que vous en pensez, mais soit tu vas, réussir à vaincre facilement, la justice, Mmh. et ça ferait un retournement de situation assez sympa, qui me paraîtrait pas mal. Ou alors, ça peut être autre chose, mais je le Mmh. verrais bien Alors peut-être C'est en comme vous dernier match? voulez. ouais, enfin Ah la oui. dernière fois, Rosita, elle a failli me casser l'épaule, je tiens à dire quand même que, elle mesure pas trop sa force, je Ah suis mais pas là pour me blesser, hein. tu étais un peu mal placé. Tu étais Le tout, c'est de légèrement savoir bien décalé. tomber aussi, hein. Et si, c'est ça. Écoute la gentille là. Mais écoute Gentil, c'est moi la victime, il y a tout le monde qui me déteste. mais écoute, moi, je veux bien me battre contre toi, Rosita, il y a pas de problème et on dit que je perds, moi, ça me va bien, parce que, bah, après, enfin, Léonie contre la luchadora, bon, ça fait un peu deux méchantes, l'une C'est vrai, contre ouais. l'autre, quoi. Mmh, mmh. C'est moins Mmh. Ouais, mais bon, je pourrais perdre contre la justice aussi, ouais, ou Il faudrait qu'un jour on fasse un match, les 2 méchantes contre les 2 gentilles. oui, oui, c'est vrai, c'est Ça pourrait vrai. être Mmh. il sympa. faut construire les personnages un peu avant, je pense. Mmh. Mmh, Si, Et c'est mmh une mh. bonne idée, ouais. mais si, N'hésitez pas, hein, je veux bien me battre contre toi, Véronique. Au niveau des points là, voilà, juste, n'hésitez pas à pour savoir, ponctuer, ouais. Mmh. et à transférer, Comme j'ai au mentionné centre. là, le fait que je voulais pas trop, Mmh? être contre Rosita, du fait qu'elle était, trop violente et cetera, ça, un point de Ouais, banalité peut être mis ça au peut, milieu, c'est ouais, ça? tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. OK, très C'est bien. assez logique, C'est ce que que je voulais ça y savoir. rentre. Et puis Mmh. peut-être que du coup, enfin, oui, non, parce que peut-être qu'on aurait pu faire que ce soit, Léonie, qui gagne ce soir, enfin Sophie qui gagne ce soir contre la justice, mais ça veut dire que c'est les 2 méchantes qui gagnent. Non, non, mais je peux perdre, c'est pas le problème ça, je peux Non, perdre, mais hein. moi, c'est pas grave, je peux perdre, hein, c'est pas important. J'ai l'impression que tu as besoin de ça, Sophie, Je te fais ça un fera clin qu'une d'œil de l'air de dire: «Ouais». ça fera qu'une plus belle revanche plus tard, hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Je pourrais utiliser une tactique, très déloyale et te finir à coup de batte, en fait, comme ils disent dans les Ouais, cartes. quelque chose comme ça, tu laisses ton arme, à proximité, des cordes et tu la prends, discrètement, pendant que j'harangue la foule ou un truc comme ça. Mais ou alors même, il pourrait y avoir un truc un peu déloyal où, on a la luchadora qui vient donner la batte, Oui! Ah Ah ouais, ouais, c'est pas mal ça. ça c'est une tu Oh, très très vois? bonne bien, oui. idée. Comme C'est une ça très fait bonne quelque idée. chose de Je Donc suis caché sous le ring par ah exemple, oui. ouais. quand et quand Justicia était en train de d'haranguer la foule, il sort de sous le ring et il te donne ta batte. Tant que c'est pas Rosita qui utilise la batte, moi ça me va, Non, non, Mmh. mais t'inquiète pas, on respecte les consignes de Mouah! sécurité, Je sais que tu adorerais que j'utilise ma batte contre toi. Donc le premier match, il se termine comme ça Mmh. et puis ensuite, je suis sur scène, heu et peut-être que c'est Véronique, Patinette qui vient essayer de me battre Du et coup, on ferait 3 matchs? ouais, je vois bien Mmh. ça, hein. Quand je suis sur scène, tu viens m'attaquer, je suis probablement peut-être qu'on peut faire durer un peu l'affrontement avec Justicia, comme ça je suis fatigué, j'ai utilisé ma batte et l'arbitre heu, il est en train de me haranguer pour me la confisquer, je suis pas loin Mmh. d'être disqualifié.
Et toi, tu arrives et je sais pas, dans un grand élan, heu, au moment où je me retourne, ou quand j'ai le dos tourné, tu me dis, hein, tu me bats et une fois que tu es, triomphante, c'est là que, Rosita arrive pour me venger, quoi. Absolument. Mmh. Mmh, 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 mmh. Tu Ouais, ça me raison, semble c'est pas très mal. bien. Et comme ça créera un lien d'amitié entre les 2 méchantes aussi. Oui et puis du coup, Mmh. ça nous fait quand même ça nous fait une base comme Mmh. ça au niveau de l'histoire. Pour le pilote, c'est pas mal. Ça amorce après pour la suite, ça peut donner envie aux gens d'en savoir plus Mmh. Et je Oui, trouve ça sur les bien, moi. personnages et tout. Est-ce qu'on ça va à tout le monde? ça va. Très bien. Ah bah, c'est super. Ouf, donc à ce stade, on peut, soit redistribuer ce qui a été mis au milieu, Mmh. soit l'utiliser en plus de nos propres points, soit pour faire disparaître une rancœur, soit pour faire apparaître des nouvelles. Et par exemple ici, que ce soit Rosita ou Véronique, toutes les Mmh. 2, Mmh. vous avez la possibilité d'utiliser vos 3 strass plus celui qui est dans le milieu pour, faire disparaître votre rancœur si vous avez envie. Pas Les strass obligatoire. les strass, on peut les utiliser que là ou on peut les utiliser Non, sur le ring aussi? on peut les utiliser sur le ring. L'idée sur le ring, c'est que la personne qui a le plus de banalité Mmh. va raconter comment son personnage a du mal à remplir le rôle qu'on vient de décrire dans la phase suivante. Mmh. Et en fait, la description, elle se fait par morceaux et à chaque fois, on avance une banalité Mmh. et en dépensant un strass, on peut faire disparaître cette banalité. Et si on a réussi à faire disparaître toutes les banalités, ça veut dire que, le match reprend son cours comme prévu, tout va bien, c'est super. Sinon, bah, ça veut dire que le moral de la personne qui a pas réussi à «remplir son contrat» entre guillemets, va être affecté pour la suite, quoi. Voilà. OK. Et donc, ce sera plus difficile de se sortir enfin de gagner du strass par la suite, et cetera. OK. Très bien. Pardon. Voilà, donc c'est comme vous voulez. Moi, je Mmh. vais garder mes points de strass. OK. Du coup, à la rigueur, là, je pourrais éventuellement en utiliser un pour faire disparaître une de mes banalités. Non, 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 ça c'est après OK, d'accord. Alors non, et c'est alors pas on est les bon. tiens que tu peux utiliser. C'était ça, d'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que j'avais pas compris. Très bien. Bah non, je vais en prendre OK. plein la gueule et puis voilà. Moi, je pense que je vais, malgré, le fait de faire bonne figure et cetera, je pense que je vais récupérer la banalité. D'accord, très bien. Voilà, ça me paraît assez logique vu les Mmh. Oui. Ouais, circonstances ouais, ouais. et je sais pas qui se sent, bien après la discussion et veut récupérer le strass qui reste? Moi, je veux bien, je me sens bien parce que j'ai l'impression d'avoir fait du damage control, mais de fou, quoi. Mmh. Tu Ouais, vois? je Ça suis marche, d'accord, Je suis d'accord aussi. ça me paraît Patinette a l'air, super. on fire. C'est Un ça. peu trop d'ailleurs au Ça goût va, de ouais, je pense que je vais vite Rosita. déchanter, mais justement, tu vois, il y a ce côté genre: «Ah! Ça y est, je reprends le contrôle sur la journée. Fouf!» Alors, Tu vas te prendre une phase suivante. Rosita, enfin une aigle rouge qui va te tomber dessus à la fin du C'est match, tu vas clair, pas ça va comprendre faire ce qui t'arrive. trop mal, ça va faire trop mal. Alors la lutteuse qui a récolté le plus de banalités et le moins de strass n'arrive pas à entrer dans son rôle. Donc tu as 3 banalités, mais 4 strass. Donc Mmh. finalement, tu es positif, tu es en positif et moi je suis en négatif. Donc ça va plutôt Ouais, être moi c'est du ça, coup. donc c'est toi plutôt, ouais. Ouais, bah, comme ça je vais vous montrer comment ça se passe, c'est pas mal. OK. Heu, Si ça ouais, 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 c'est ça. Donc comment ça se passe? Donc hem, le match commence. On a le nouvel entraîneur qu'on a pu rencontrer, dans les semaines précédentes, qui nous fait des signes, qui nous rappelle des consignes de sécurité. On a, les caméramans, les éclairages, le maquillage, qui viennent, nous préparer, et cetera. Le tout étant relativement rudimentaire à ce stade-là. On est, dans le gymnase, donc il y a très peu de public, hein. Il y a surtout des gens de la chaîne en costume, qui discutent entre eux sans prêter grande attention à ce qui est en train de se passer. Voilà. Il y a peut-être, il y a peut-être des invités qui sont là pour essayer de jauger l'intérêt du truc, mais globalement, on va monter sur le ring, avec Justicia,
alors que les choses se passent dans un désintérêt qui est assez perturbant peut-être, alors que nous on est à fond. Et donc, eh bien, dans son costume de bric et de broc refait grâce à votre aide, Léonie Dubéton monte sur le ring, toujours avec son pas lourd, et cetera. Peut-être même que, elle a un parpaing qu'elle traîne derrière elle, qu'elle pose sur le côté. Un parpaing en polystyrène, hein, entendons-nous bien. Et qu'elle pose, sur le ring, avant de poser un pied dessus, le coude sur le genou et de tancer du regard, Marie-Cécile. Comment est-ce qu'elle arrive, Marie-Cécile? Marie-Cécile, elle arrive vraiment avec une, posture très digne. C'est la justice, qui entre sur place. C'est la juge qui s'avance vers le ring. Elle monte sur les cordes et elle va, pointer du doigt, Léonie en, en tournant la tête, vers le public, pour, annoncer, «Léonie Dubéton, vous êtes accusée d'avoir mis le feu à une Twingo. Vous êtes coupable. Maintenant, la justice va faire son office.» Et chra la cape de juge saute et me voilà en costume de shérif, Wish, prête, à en découdre. Que la justice, vienne me chercher, hein? Heu, heu et elle retrouve plus son texte. Et elle reste un peu les bras ballants, en train de chercher. Elle te recherche du regard, une espèce d'éclair de panique dans le regard. «Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qu'on avait prévu? Ouais, Je sais plus, je» là, du coup, je pense que, je alors, t'aide, je rappelle juste en te posant genre des questions, du genre, «Ah ouais, tu penses que tu vas pouvoir t'échapper et fuir la justice?» Donc voilà, juste, rappel, donc là, je décris mon personnage qui a du mal Mmh. à accomplir son rôle. Je vais le faire, je vais le faire au minimum 2 fois et donc l'idée, c'est que là, j'ai avancé une banalité. Donc n'importe qui parmi vous, en incarnant soit son personnage, donc évidemment, Justicia, par exemple, ce que tu viens de décrire fonctionne très Ouais. bien, hein, soit en décrivant le public, et cetera, soutient, mon personnage en dépensant un point de Ouais, stress. bah, très bien, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'essaye de lui faire revenir le texte en l'interrogeant, de manière un peu guidée. Ouais. Donc, hop et moi ensuite j'enchaîne, j'en tire les conséquences et puis je continue dans ma description. Donc Léonie effectivement, «Oui, oui, 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 c'est ça, de jamais jamais la justice ne m'attrapera. De toute façon, nous nous sommes arrangés, j'ai des contacts de l'autre côté des Pyrénées et jamais vous m'attraperez. Avance justice, tu vas voir de quel bois je me chauffe» et elle se jette, comme prévu, sur Justicia, les 2 mains en avant, pour essayer de la pousser comme elle avait fait lors du casting, la pousser au sol et ensuite pouvoir, s'écraser sur elle et cetera. C'est un petit peu ce qui était prévu et puis on a normalement un certain nombre d'échanges comme ça qui vont Très bien. se qui vont s'enchaîner et alors si tu veux décrire la chorégraphie, n'hésite pas, hein. Ouais, je pense que c'est, vraiment des projections de corde à corde, on n'arrête pas de s'enchaîner avec, parfois des mises au sol, mais le but étant, surtout, de montrer un combat qui dure, qui est intense, Le but c'est que, on finisse pas directement par une mise au sol et par des fins expéditives comme il y a pu avoir à l'échauffement. Il y a plusieurs moments où, on peut se dire que Justicia va l'emporter, mais finalement, un coup, la fait, relâcher sa prise, Mmh. inversement, Léonie, paraît parfois en difficulté, mais reprend le dessus jusqu'à Voilà, jusque, un moment où elles sont face à face au centre du ring, en respirant, bruyamment, essoufflé, un bras, de Léonie, pend, comme, inerte, à son côté, comme si, il avait été déboîté dans une prise précédente. Elle regarde, Justicia et dit, «Le moment est venu d'en finir, je ne plierai pas, heu, il va falloir que tu m'assommes si tu veux aller plus loin» et je pense que, Rosita est en train de lui tendre la batte
Rosita est en fait, effectivement, en fait, au bord du ring, accroupie. Mais bon, elle est grande, alors du coup, Mmh. voilà, on voit sa tête. Le peu de public peut voir sa tête. Elle a posé la batte sur le dessus du ring et en fait, elle tapote, elle fait de grands gestes comme ça, en mode: «Allez, viens chercher la batte, regarde, regarde, regarde». Et bah, pour vous, il semble à peu près clair que, Sophie a oublié qu'elle était censée gagner, et qu'elle voit pas la batte et qu'elle réagit pas, en fait. Et donc elle est là, elle attend que, Justicia lui porte le coup de grâce. Là, il y a un petit blanc. Je pense que Justicia va dire, «Tu vas voir, les travaux d'intérêt généraux, que tu vas devoir, effectuer, pour la mairie de Clichy vont t'user les mains». Enfin, la mairie de Cergy. C'est le moment où je sors un peu des coulisses ou quoi et et du coup, je prends un donc je suis en costume et tout et je tends le doigt vers la luchadora en lui disant: «Attention! Attention, elle a sorti la batte de Léonie! Non, c'est déloyal, c'est ah!» Tu vois? Enfin voilà, à Ouais, dénoncer tu comme vois? ça de manière Ce grandiloquente. Quoi? «Justicia, Une larme! attention!» Tu vois? Enfin ce à quoi Une larme, c'est interdit par la loi! du coup, je fais de grands gestes et en direction de l'arbitre, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même un arbitre sur le ring, qui est là pour superviser et voilà. Et du coup, je fais de grands gestes, en fait, pour, attirer l'attention de l'arbitre, de manière à ce que, notre chère Léonie puisse, récupérer sa batte et en traître donner un bon coup à cette, Justicia. Et je vais dépenser un point de strass pour ça. Ah bah, ouais. j'ai Oui, du déjà coup, fait moi sur, aussi, ça Ah m'a bah, ah voilà, oui, voilà, ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. bon. j'avais déjà fait. Ouais, très bien. Et mais c'est bien, ça ajoute à la description. Je pense que ce qui va se passer, c'est que, l'arbitre va complètement jouer le jeu en allant vers, Rosita en lui disant: «Mais vous n'avez pas le droit d'être sur le ring, poussez-vous, écartez-vous» et cetera. Et puis pendant ce temps-là, reprenant ses esprits, Léonie va récupérer la batte et la garder derrière son dos, faire comme si elle baisse la tête, elle avance, la tête baissée, les mains, sur le côté, la batte dans le dos, avec une main à moitié dans le dos, avec la batte dans le dos. Elle a, l'air contrite, elle approche de Justicia et au dernier moment, au moment où Justicia va lui passer les menottes ou un truc comme ça, j'imagine que tu as des menottes Ouais, j'ai en sûrement des plastique ou, menottes en un truc plastique, ouais. et en fait, elle lui décoche un grand coup de batte, en tapant du pied sur le sol pour, manifester un impact à ce moment-là. Il y a peut-être même dans le public, un gong ou un machin qui résonne, enfin un pseudo effet spécial, quoi et va étendre, Léonie au sol et il y a une lueur de reconnaissance, en fait, dans l'œil de Léonie, quand elle regarde, ses camarades pour l'émission. Elle a un petit sourire et elle est repartie, comme jamais pour les matchs suivants, notamment, lorsque Patinette vient venger, la justice et cetera. Du coup, Patinette arrive sur le ring, en un éclair et en disant: «Je savais bien que tes méthodes étaient déloyales. C'est pour ça que face à une justice honnête et qui s'affiche, tu gagneras toujours. Ce qu'il faut, c'est une justicière masquée «Ha ha! Ton masque ne te protégera pas, mais tu as de la chance, je suis très affaibli. et je te donne des coups de pied en te Aïe! poussant en Ah! dehors du ring, tu vois? Aïe!» En te faisant rouler en dehors du ring comme ça». Moi, je pense on «L'aigle m'emmène sur rouge un me pauvre vengera!» encart. Mmh. Ouais. Je je suis complètement dans les vapes, on me met sur un brancard, on m'emmène, Et l'Aigle Rouge, en fait, avait été chassée, du ring jusque dans les coulisses et en fait, elle revient en courant, en fait. Vraiment en courant, aussi vite qu'elle peut. Elle charge, on dirait qu'elle charge, comme un taureau et elle arrive en direction de Patinette et tel que c'était prévu, dans le script, roule sur le ring sous la première corde, se relève et on commence en fait à essayer de t'agripper
pour te faire une espèce de prise de l'ours. Bah, je pense que dans le script, il était entendu que je me prenne le premier blow comme ça vraiment, en plein impact. Donc je m'écrase au sol, et ce faisant, fini d'envoyer valser, Léonie Dubéton en dehors du ring, tu vois? Pour vraiment faire la transition et je fais comme si j'avais le souffle coupé, tu genre et je force une reprise de souffle comme Et c'est là ça. où on va peut-être entendre pour la première fois, du coup, la voix de l'Aigle Rouge qui va dire Je suis là pour venger Léonie Dubéton. Tu vas payer, patinette. La justice gagnera toujours et je te repousse comme ça en poussant un cri, Et je m'étale au sol lourdement sous et du coup, en mon. fait, ça renverse et du coup, c'est moi qui suis au-dessus de toi et je fais comme si je te donnais des coups de poing comme ça, avec acharnement, en étant au-dessus de toi. Je vais les encaisser un moment, enfin, en tout cas faire semblant du coup de les encaisser un moment, puis à un moment donné, tu vois que j'attrape ton poing dans ma Mmh. main, et pareil de l'autre côté, et en fait, je te redresse comme ça, je me rassois sur mon séant. Ouais. Du coup, t'es un peu déstabilisé, on finit de se relever toutes les deux, en fait, un peu dans cette position, et commence en fait une espèce de jeu de force Mmh. pendant quelques minutes où on se tient un peu comme ça, on commence à faire un peu des prises l'une et l'autre, essayer de se faire un peu des prises de soumission, peut-être même. Euh, il y a des moments où tu vas être au-dessus de moi, des fois où je vais te battre, enfin voilà. Et arrive effectivement un moment où je j'essaye de te sauter dessus, en prenant appui sur une corde, c'est comme ça, et en me jetant comme j'avais fait lors du truc de découverte. Sauf que, bah, encore une fois, je n'ai pas mes lunettes, je le précise, du coup, je ne vois pas grand-chose. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais lors d'un des matchs précédents, il y a un petit peu de tissu du ring qui s'est soulevé. Et en fait, je me prends les pieds dedans. Tu te prends les pieds dedans et tu tombes genre mais paf quoi et bah, heureusement que tu les avais pas tes lunettes en fait parce que ça aurait peut-être pété sur le moment et 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 j'ai un regard vers toi, tu l'air de dire: «Ça va?» et j'attends deux trois et en fait, je fais comme si je reprenais mon souffle en éclatant de rire, pour te donner le temps, en fait et je t'achète des secondes, mais du coup, je suis un peu complètement déstabilisée. J On voit mes yeux qui clignent un peu rapidement comme ça, de l'air de dire: «Merde, merde, 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 merde», et Je finis de me relever, un peu penaude, mais j'essaie de faire un peu poker face pour montrer que tout va bien. Hem, je t'agrippe, en fait, vraiment en te serrant contre moi, t'es dos à moi, en fait. Et, je heu, pousse des et, hurlements atroces, et là, je te chuchote, enfin, je fais genre, je te serre comme pour vraiment te ouais, briser les os, et en même temps, je te chuchote ça va, on va reprendre là où on en était. Et, d'accord. et là, en fait, je fais semblant que tu parviens à te libérer. Et on en arrive au point où, en fait, il va falloir que tu tombes au sol d'une manière ou d'une autre pour Mmh. que je puisse faire mon finish. Donc, je sais pas comment tu veux. Et en fait, bah, c'est le moment où, en fait, cet incident, moi, m'a un peu déstabilisée et j'ai perdu un peu la notion du temps, tu vois? Et il y a eu ce truc où tout d'un coup, moi, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment de finir, et où du coup, en fait, je repars dans un truc où, je t'attrape par les cheveux Aïe, aïe, aïe! Je et tu sais, pense je que commence à faire un peu un truc comme ça, où tu je te vois fais le tourner, Je commence à t'insulter en espagnol. vous voyez les gens de la production qui vous font un signe sur la montre comme ça. Ah et du coup genre, du coup je suis comme ça en train de te tirer un peu les cheveux puis je lâche de manière un peu, tu sais genre la production me fait le signe, du coup je panique parce que j'ai l'impression d'être la mauvaise élève qui a pas compris la consigne et du coup je te lâche les cheveux de manière complètement genre, bah non si enfin tu vois? Ça marche pas trop quoi. Du coup, je te fais une violente corde à linge, sans élan, pour que tu tombes au sol. Bah, je me laisse tomber là du coup, Et enfin une je fois que tu es au sol, en fait, c'est là où je vais en haranguant un peu la foule comme ça, monter au niveau du coin du ring jusqu'à la troisième corde,
Arrivé Mmh. sur la troisième corde, en fait, je vais faire semblant de faire comme un aigle qui déploie ses ailes. L'envol de l'aigle. Exactement, le fameux envol de l'aigle. Et là, en fait, je te saute dessus, je m'écrase à plat ventre sur toi en hurlant, un cri aigu, comme un aigle qui s'apprête à attaquer sa proie. Mmh. Et c'est mon finish. Donc, du coup, suite à ça, tu es KO peut-être, Je pense que semblant. je pense que mon perso va essayer de se relever et tomber, tu sais, genre, enfin, juste pour jouer le chaos, quoi. Donc, va, tenter de se relever, mettre une main comme ça et tomber au sol, s'écraser au Et je sol, fais du coup le tombé ouais. classique avec l'arbitre qui compte 1, Ouais, voilà, 2, voilà. 3 et je me relève victorieuse. Et je pousse un cri de joie en fait à l'idée d'avoir gagné, même si je suis pour le coup la méchante, au moins j'ai triomphé. Et le présentateur va intervenir avant de conclure l'émission en disant mais que va-t-il se passer dans les prochains épisodes de Glorieuse? Et ça conclut le match. Petit détail, là, le match, il a été un peu long par rapport à ce qu'on fait d'habitude, dans le sens où souvent ce qu'on fait, alors ça pose pas de problème, hein, mais souvent ce qu'on fait, c'est on joue la scène de la personne qui est en difficulté, puis après le reste du match est On passé enchaîne. rapidement. Mais là, Ah vous aviez l'air de vous faire plaisir, donc ah ouais. Ouais, on Oh s'est j'ai bien trouvé ouais, ça amusé. ouais, cool. ouais. Donc j'ai trouvé ça cool, donc je vous ai pas interrompu. Moi, ça me va très très bien OK, OK, OK. qu'on fasse comme ça aussi, hein. Surtout que là, on sait qu'on a le temps, puisque OK. Oui. on sait qu'il nous reste Bah, 2 jours la oui, c'est prochaine ça, fois. c'est ça. Voilà. Donc ce qui conclut notre partie pour ce soir. Le lendemain matin, c'est quelques semaines plus tard. On sait que c'est la première de l'émission qui va être diffusée. Donc c'est pas en direct, hein. Ce sera diffusé en fin de soirée, à la fin de la semaine, quelque chose comme ça. Mais c'est la première émission qui va être diffusée. Il y aura un sponsor, etc. Et donc on reprendra la prochaine fois au début de cette journée et on se refera notre petit tour Mmh. de vie quotidienne et de problèmes de la Très journée. bien. Cool. Et petit détail, comme c'est une nouvelle journée, toutes les personnes qui ont encore des rancœurs envers les autres gagnent automatiquement une banalité gratuite pour le plaisir. OK, 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 OK. Voilà, hop. Très bien. Donc, ça conclut notre partie de ce soir. Première partie de cet actuel play de Glorieuse, un jeu de sans drone. Et je tiens à vous remercier tous les 3. C'était vraiment très bien. Je me suis beaucoup Ah, moi j'ai amusé. adoré, moi. C'était super cool. Beaucoup de créativité, beaucoup de bonnes idées et je trouve que le jeu tourne vachement bien. Je suis à fond dedans là. Ah, Top. j'ai hâte de continuer. Ouais. Et moi, en tant qu'auteur, ce jeu, je suis vraiment ravi parce que j'adore découvrir les personnages comme on les découvre ici. Mmh. Et vous le verrez dans les prochaines parties. Et là, je m'adresse au Alceste et à tout le monde, quoi. Quand on est dans la position de la personne qui est en difficulté et que les autres se mettent en 4 pour vous aider, c'est une super sensation qui vient faire un Mmh. C'est contrepoint cool. formidable aux moments un peu plus difficiles qu'on a pu avoir avant. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est chouette. Voilà, Yes, voilà. c'est très très chouette. Merci C'est vrai. tout le monde.